Ma mère avait dit qu'elle travaillait à la NASA, et toute la classe avait ri jusqu'à ce qu'un badge franchisse la porte et change la donne. C'était un mardi, juste après la récréation, et la salle de classe avait une légère odeur de désinfectant pour les mains et de copeaux de crayon. Mademoiselle Lawson avait à peine terminé l'appel lorsqu'elle avait applaudi et déclaré « Très bien, c'est l'heure de nos présentations sur les métiers de nos parents ». Les enfants s'étaient levés un par un pour partager leurs histoires. Il y avait eu un père pompier, une mère travaillant dans une boulangerie locale, et un frère dans l'armée qui, techniquement, ne comptait pas, mais qui avait tout de même reçu des applaudissements. Puis vint le tour de Talia Jefferson. Elle s'était levée lentement, tenant une petite fiche avec son nom écrit à l'encre violette. Talia était l'une des élèves les plus discrètes de la classe, intelligente, mais pas du genre à lever la main juste pour s'entendre parler. Elle avait regardé autour d'elle, sans croiser le regard de quiconque en particulier, et avait dit clairement « Ma mère travaille à la NASA ». Pendant un instant, un silence s'était installé, puis les rires avaient commencé, pas d'un coup, mais en vagues, devenant de plus en plus forts, entre confusion et amusement. Locke passait dans la salle. « Attends, NASA » avait lancé quelqu'un du fond. « Tu veux dire comme les gens de l'espace ?» Elle ment. Une autre voix avait chuchoté, pas assez bas. Même l'expression de Mademoiselle Lawson avait été étrange. Elle n'avait pas ri, mais ses sourcils s'étaient légèrement levés, comme si elle avait aussi du mal à y croire. Talia avait lentement cligné des yeux. Elle n'avait pas crié, ni couru, elle était simplement restée là, le visage impassible, les mains stables. « Oui », avait-elle répété, « elle travaille à la NASA, elle est ingénieure système. » Le mot était resté en suspens dans l'air, comme s'il n'avait pas sa place. Mademoiselle Lawson, debout près du tableau, avait esquissé un de ses sourires aux lèvres pincées, celui qui signifie que nous passons à autre chose. « Eh bien, merci Talia », avait-elle dit, déjà en consultant son presse-papier. « Ok, ensuite nous avons Owen. » Talia s'était rassis, ignorant les ricanements et les coups de coude, ses doigts enroulés autour de l'ourlet de sa chemise. Son visage était resté impassible, mais ses oreilles étaient devenues chaudes. Owen avait commencé à parler de l'entreprise de plomberie de son père, mais Talia avait à peine entendu un mot. Elle savait qu'il ne la croyait pas, aucun d'entre eux, pas même le professeur. Ce n'était pas seulement le travail qui leur semblait incroyable, c'était aussi la personne qui le prétendait. Une fille à la peau brune foncée, avec des tresses serrées tirées en arrière par un chouchou rose doux, un sac à dos d'occasion avec une fermeture éclair cassée, et des chaussures qui n'étaient pas neuves. Elle n'avait pas de mots sophistiqués ni de voix forte, donc pour eux, dire NASA ressemblait à faire semblant. Pendant le discours d'Owen, un morceau de papier avait été glissé sur son bureau. Un garçon nommé Théo s'était penché vers elle et lui avait demandé si elle nettoyait les toilettes là-bas ou quelque chose du genre. Talia n'avait pas répondu, elle n'avait pas pleuré non plus, pas à ce moment-là, mais lorsque la cloche avait sonné et que tout le monde s'était précipité vers ses sacs à dos, elle était restée à sa place, les yeux fixés sur la porte de la classe. Pour la première fois, elle aurait aimé que sa mère ait un autre emploi, quelque chose de plus facile à expliquer, quelque chose que les gens ne regardaient pas de travers. Même dans ces moments-là, elle n'avait pas cessé de croire que c'était important. Sa mère lui avait un jour dit que certaines vérités sont trop grandes pour les petits esprits, et qu'il fallait simplement les laisser rattraper. Talia était sortie de cette classe la tête haute, même si son estomac était noué. Elle n'était pas gênée pour elle-même, mais pour eux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la leçon n'était pas destinée à ses camarades de classe, ni à Madame Lawson. La maison des Jefferson se trouvait près d'un bord d'une route tranquille à Mobile, Alabama, pas tape à l'œil mais propre, peinte en jaune pâle avec des volets verts, le genre d'endroit où la lumière du porche était toujours allumée avant le coucher du soleil et où la porte moustiquaire grinçait légèrement en entrant. Talia avait franchi cette porte plus lentement que d'habitude. Elle avait enlevé ses baskets, avait laissé son sac à dos près du pied des escaliers et s'était dirigée directement vers la cuisine. L'odeur d'ail et d'oignon lui avait indiqué que sa mère était rentrée tôt. Le docteur René Jefferson se tenait devant la cuisinière, remuant quelque chose dans une grande casserole rouge. Elle ne s'était pas retournée tout de suite. « Tu es en retard », avait-elle dit, sans dureté, juste en le remarquant. Talia avait tiré une chaise et s'était laissée tomber dessus. Elle avait dû rester en arrière pour essuyer les bureaux, avait-elle marmonné. René s'était retourné, avait jeté un coup d'œil au visage de sa fille et avait baissé la flamme. « Parle-moi ». Talia n'avait pas parlé pendant un instant, ses mains étaient posées sur ses genoux, tripotant les manches de son sweat à capuche. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais ne savait pas vraiment comment commencer. « Ils ont ri », avait-elle finalement dit. René n'avait pas eu besoin de demander qui. Elle avait tiré la chaise en face de sa fille et s'était assise. Pas de dramatisation, pas de halètement ni de panique. « Pourquoi leur as-tu dit que je travaillais à la NASA ?» René avait fait un léger signe de tête. « Et ils ne t'ont pas cru. » « Non,
Un enfant a dit que tu nettoyais peut-être les toilettes. René avait laissé échapper un soupir silencieux, pas vraiment un soupir, plutôt une pause pour se ressaisir. Que as-tu répondu? Je ne l'ai pas fait. Mademoiselle Lawson était passée à autre chose très vite, comme si elle ne voulait pas y faire face. Cette partie avait légèrement fait froncer les sourcils de René, mais elle avait gardé son ton. Penses-tu avoir dit quelque chose de mal? Talia avait rapidement levé les yeux. Non, alors ne porte pas leur ignorance comme si c'était ta faute. Mais ils ont ri et c'est de leur responsabilité, pas de la tienne. Ils étaient restés assis en silence pendant un moment. Le bouillonnement de la marmite avait rempli l'espace autour d'eux. Un chien avait aboyé 2 fois puis s'était arrêté. Tu sais, avait dit René en se levant pour remuer la nourriture. Quand j'ai dit aux gens pour la première fois que je voulais travailler dans l'aérospatiale, mon conseiller d'orientation au lycée m'a dit d'être plus réaliste et m'a conseillé de réfléchir à mes choix. Un travail de secrétariat? Talia avait écarquillé les yeux. C'était en 98. Je ne me suis pas disputée avec elle, j'ai juste arrêté d'aller à son bureau. Est-ce que ça faisait mal? René avait éteint le feu et s'était tourné à nouveau vers sa fille. Oui, mais cela a aussi allumé un feu en moi. Je n'étais pas en colère contre elle, j'étais déterminée à ne pas la laisser décider qui je pouvais être. Talia avait esquissé un léger sourire. Elle appréciait que sa mère trouve toujours un moyen de parler avec sincérité, sans drame. Il y avait de la force dans la façon dont elle restait calme. Tu sais, je pourrais venir à ton cours, avait ajouté René avec désinvolture. C'est la journée des parents ce vendredi, n'est-ce pas? Talia avait cligné des yeux. Tu ferais ça? J'ai un jour de congé de toute façon, et cela pourrait être amusant, mais que porterais-tu? René avait souri. Je pensais peut-être à mon badge NASA et à ce blazer noir que tu détestes. Les yeux de Talia s'étaient illuminés. Ok, ouais, fais ça, pensa-t-elle alors. Ils avaient ri tous les deux, un rire sincère, du fond du cœur. L'atmosphère dans la cuisine était devenue plus légère. René leur avait servi à tous les deux des bols de ragoût qu'elle avait posés sur la table. Pendant qu'ils mangeaient, elle avait raconté à Talia des histoires sur son premier entretien d'embauche et la fois où elle avait accidentellement renversé du café sur un clavier de simulateur de vol. Ces histoires avaient fait rire Talia, qui ne se sentait pas petite, mais chanceuse, se remémorant que René avait dit « Quand ils ont fini, tu n'as de compte à rendre à personne, mais si un jour tu ressens le besoin de leur montrer, sache que je te soutiens. » Talia avait hoché lentement la tête, les joues pleines de nourriture et de fierté. René avait également souri, mais elle ne venait pas seulement pour faire passer un message, elle venait pour changer la dynamique. Talia ne le savait pas encore. Cela s'était produit plus vite que prévu toute la semaine. Des murmures flottaient encore dans la classe comme de la poussière au soleil. Quelques enfants avaient tenté de s'excuser maladroitement. L'un d'eux lui avait offert un en-cas de fruits froissés. Un autre avait marmonné « Je rigolais », mais la plupart d'entre eux avaient agi comme si de rien n'était. Cela convenait à Talia. Elle n'avait pas oublié. Lorsque la cloche du matin avait sonné, la classe bourdonnait d'impatience. Mademoiselle Lawson avait réorganisé les bureaux en fer à cheval, laissant de la place aux parents pour s'asseoir et présenter. Elle portait un chemisier violet et avait sorti un plateau de biscuits au sucre qu'elle avait clairement acheté à l'épicerie. Une faible tentative de rendre l'événement festif. Talia était assise près du milieu, son sac à dos soigneusement rangé sous sa chaise. Elle était nerveuse, mais pas d'une manière effrayée, c'était une sorte d'attente nerveuse. Elle n'avait dit à personne que sa mère allait arriver. Les premiers parents étaient entrés vers 9h15. Un homme en uniforme de mécanicien, une femme en blouse, quelques mamans avec des sacs fourre-tout et des gobelets Starbucks qui souriaient et faisaient un peu trop signe de la main. La présentation avait commencé, avec des applaudissements légers et des rires. Un père avait raconté une histoire sur la réparation d'un évier qui avait explosé, une autre mère avait parlé d'enseigner le yoga aux tout-petits. Talia n'arrêtait pas de regarder la porte, puis juste au moment où Madame Lawson présentait l'orateur suivant, celle-ci s'était ouverte. Le docteur René Jefferson était entré dans la pièce, vêtu de ce blazer noir. Talia ne pouvait pas supporter, taillé et impeccable, son badge d'identification était accroché à un cordon de la marine sur lequel était inscrit NASA Johnson Space Center, pantalon noir, sans bijoux à l'exception d'une montre en argent. Son expression était calme, pas suffisante, pas tape à l'œil, juste présente. La pièce était devenue silencieuse en un clin d'œil, même l'air était immobile. Mademoiselle Lawson avait bégayé, et c'est... Talia s'était levée. C'est ma mère, docteur René Jefferson. Le professeur avait cligné des yeux, lèvres entr'ouvertes, puis avait forcé un sourire accueillant. Voulez-vous nous parler de votre travail?
René avait fait un signe de tête polie. Bien sûr, bonjour à tous. Je suis ingénieur en systèmes aérospatiaux à la NASA. Je travaille sur la planification de missions, l'intégration des systèmes de vol et la stratégie d'exploitation pour nos programmes lunaires et martiens. Plusieurs têtes s'étaient tournées vers Thalia, quelques bouches étaient restées ouvertes, un enfant avait murmuré « Ouah ». René avait continué sans se presser, sa voix ayant un rythme clair, doux et ancré. La plupart de mon travail consiste à concevoir des systèmes qui permettent aux astronautes de voyager en toute sécurité dans l'espace. Nous examinons tout, de leur respiration à la façon dont les données sont transmises à la Terre. Elle avait marqué une pause, laissant l'attention se calmer. « Je ne suis pas venue ici pour vous impressionner cependant », avait-elle ajouté en scrutant la pièce. « Je suis ici parce que ma fille a dit qu'elle vous avait parlé de ce que je faisais et certains d'entre vous n'ont pas cru son silence. » Le cœur de Thalia battait fort dans ses oreilles, elle n'osait pas cligner des yeux. René s'était approché du tableau blanc et avait tapoté sur un diagramme imprimé. Elle avait apporté un vrai schéma d'un projet passé. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tout cela, ce n'est pas grave, mais la prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose qui semble trop grand pour être cru, prenez une seconde avant de rire, car la brillance ne se présente pas toujours dans le paquet que vous attendez. Elle s'était tournée vers sa fille et avait dit, quand quelqu'un dit la vérité avec fierté, ne la réduisez pas, laissez-la reposer. Mademoiselle Lawson s'était éclairci la gorge. Merci Dr Jefferson, c'était très éclairant. René avait souri et s'était approché pour s'asseoir à côté de Thalia, qui essayait de ne pas sourire comme une idiote. La salle s'était déplacée lentement après cela, le parent suivant était entré, trébuchant dans sa présentation sur la gestion d'un concessionnaire automobile. Personne n'avait ri, personne n'avait chuchoté et Thalia s'était assise plus droite qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Elle n'avait pas regardé autour d'elle pour obtenir son approbation, elle n'en avait pas besoin car à ce moment-là, sa vérité était assez forte pour être entendue par tout le monde. Mais ce que la plupart d'entre eux ne réalisaient pas, c'est que la femme qu'ils venaient de rencontrer n'avait pas toujours été écoutée non plus et son chemin vers la NASA était rempli de 1000 moments comme celui-ci. Avant qu'elle ne devienne Dr René Jefferson, elle n'était que Renée Lewis, une adolescente dégingandée avec des lunettes trop grandes pour son visage et des cahiers remplis de diagrammes. Personne d'autre dans son quartier ne s'en souciait. Elle avait grandi à Bâton Rouge en Louisiane dans une maison avec un porche affaissé et une mère qui avait 2 emplois pour subvenir à leurs besoins. Elle avait compris très tôt qu'elle aimait les machines plus que le maquillage. Pendant que les autres filles jouaient à la corde à sauter, Renée construisait de petits engins avec des ventilateurs cassés et de vieux lecteurs de cassettes. Son oncle l'avait un jour traité de bizarre. Elle avait entendu « différent » et l'avait pris comme un compliment. À 13 ans, elle avait emprunté un livre à la bibliothèque publique sur les navettes spatiales et l'avait lu d'une traite en une nuit. À 14 ans, elle apprenait seule la programmation de base. Elle n'en parlait pas beaucoup à l'école. Elle avait vite compris que dire « je veux travailler à la NASA » vous ferait rire ou vous ignorer. Ses professeurs ne l'avaient pas encouragée, non pas parce qu'elle n'était pas intelligente. Renée avait des A dans toutes les matières, mais parce qu'ils avaient déjà décidé ce qu'elle était susceptible de devenir. « Tu es vraiment organisée », lui avait dit un conseiller, « tu serais super comme réceptionniste ». Quand elle avait mentionné vouloir postuler à un programme d'été pour jeunes ingénieurs à Georgia Tech, son professeur de mathématiques avait haussé les sourcils. C'était assez compétitif. Elle était convaincue qu'elle ne voulait pas gaspiller les frais de candidature. Pourtant, elle avait tout de même postulé et avait été admise cet été. Tout avait changé. Pour la première fois, elle se retrouvait entourée d'enfants qui partageaient ses pensées, avec des cahiers remplis de questions et une curiosité insatiable. Elle était rentrée chez elle avec un dossier de plans et un sens de l'orientation, mais l'université représentait un autre défi. À l'université d'Urbana, elle était l'une des 3 seules femmes noires du département d'ingénierie. Dans les projets de groupe, c'était toujours elle qu'on désignait pour prendre des notes au lieu de résoudre des équations. Les professeurs prononçaient mal son nom, même après 3 semestres. Elle ne se plaignait pas, elle continuait à se présenter. Renée travaillait la nuit dans un restaurant près du campus et donnait des cours particuliers à des lycéens le week-end. Il y avait des moments où elle envisageait d'abandonner, non pas parce qu'elle ne pouvait pas gérer le travail, mais parce que c'était épuisant de devoir prouver qu'elle avait sa place. Un printemps, après avoir réussi un examen de thermodynamique, elle avait entendu 2 camarades de classe chuchoter dans son dos. L'un d'eux avait insinué qu'elle avait dû avoir de l'aide, tandis que l'autre avait ajouté qu'elle ne les avait pas confrontés. Elle n'avait pas pleuré, elle était simplement rentrée chez elle, avait ouvert son manuel et avait commencé à se préparer pour les examens finaux. À la fin du semestre, elle était classée première de son département. Personne ne l'avait dit à voix haute, mais il l'avait remarqué. Après avoir obtenu son diplôme, elle avait effectué un stage chez Lockheed Martin, puis avait postulé à la NASA. Elle pensait que c'était un coup de chance,
mais son CV parlait de lui-même. Elle avait reçu l'appel en mars, alors qu'elle était assise dans une laverie avec un panier de serviettes mouillées et un sèche-linge en marche. Sa mère avait pleuré au téléphone pendant 5 minutes entières. À partir de ce moment-là, le vrai travail avait commencé. Les réunions, les conceptions, les nuits tardives, les petits escaliers dans les salles de conférence, les moments où elle devait se répéter 3 fois pour être entendue. Mais elle n'avait jamais cessé de s'exprimer, car chaque fois qu'elle s'asseyait à une console ou esquissait une nouvelle idée, elle se souvenait d'une version plus jeune d'elle-même qui n'avait besoin que d'une seule personne pour croire que c'était possible. Et maintenant, lorsqu'elle entrait dans la classe de 5e année de sa fille avec ce badge autour du cou, elle ne se représentait pas seulement elle-même, mais aussi toutes les filles à qui on avait dit que des personnes comme elle ne faisaient pas ça. Mais il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit, il s'agissait d'implanter quelque chose de nouveau en sa fille qui ne pourrait pas être ébranlé. Le lundi suivant, quelque chose avait changé, pas comme des feux d'artifice, mais par de petits changements que l'on ne remarquait que si l'on regardait de près. Lorsque Talia était entrée en classe, elle ne s'attendait pas à un défilé et n'en avait pas eu un, mais l'atmosphère était plus calme. Les yeux ne roulaient pas lorsqu'elle parlait. Théo ne murmurait pas, en fait, il évitait complètement le contact visuel. À la récréation, 2 filles, Kennedy et Samira, s'étaient approchées d'elle près de la cage à écureuils. Elles se tenaient autour maladroitement, pesant d'un pied sur l'autre. « Ma mère a dit que le discours de ta mère était vraiment impressionnant », avait déclaré Kennedy en se mordant la lèvre inférieure. Elle avait l'air intelligente, comme si elle l'était vraiment. Talia avait répondu sans hésitation. Samira avait hoché la tête. « J'ai cherché des infos sur la NASA après l'école, c'était plutôt cool. » C'était tout ce qu'elles avaient dit, mais elles n'étaient pas parties tout de suite. Après avoir discuté, et pour la première fois de l'année, toutes les 3 s'étaient assises sur le banc et avaient parlé d'autre chose que d'échanges de collations ou de vidéos de Slim. Plus tard dans la journée, Mademoiselle Lawson avait pris Talia à part alors que la classe rangeait ses affaires pour la sortie. « Je voulais te parler », avait-elle commencé d'une voix plus basse que d'habitude, à propos de la semaine dernière. Talia avait levé les yeux, attentive. « J'aurais dû gérer ce moment différemment », avait continué Mademoiselle Lawson. « J'aurais dû poser plus de questions et ne pas passer à autre chose si vite. Je suis désolée. » Talia ne savait pas quoi dire, elle n'était pas habituée à ce que les adultes s'excusent ainsi. Elle avait hoché la tête lentement, c'était suffisant pour le moment. Mais tout le monde n'avait pas changé d'avis. Certains enfants chuchotaient encore, mais ils le faisaient plus prudemment. Quelques-uns la regardaient comme s'ils attendaient qu'elle fasse une erreur juste pour rétablir l'équilibre dans leur propre esprit. Il y avait un garçon, Dean, qui marmonnait « NASA Kid » chaque fois qu'elle passait, comme s'il essayait de grignoter ce qu'elle avait gagné. Talia n'avait pas bronché, elle n'avait pas reculé, elle avait simplement continué à faire son travail. Elle posait plus de questions en classe maintenant, elle levait la main même quand elle n'était pas totalement sûre d'avoir raison, car désormais, même se tromper ne lui faisait plus peur, pas comme avant. Un après-midi, pendant un travail de groupe, elle avait entendu une camarade de classe dire qu'elle pensait être meilleure qu'eux. Talia avait levé les yeux calmement et avait répondu « Non, je sais juste que j'appartiens à cet endroit ». Il n'y avait pas eu de dispute après cela. À la maison, René avait également remarqué le changement. Talia parlait plus au dîner, partageant des petites choses sur sa journée sans qu'on lui demande 2 fois, et elle avait recommencé à dessiner, pas des dessins animés, mais des diagrammes comme ceux de sa mère. Des fusées, des casques, des cartes du ciel au crayon. Un soir, René avait trouvé un post-it collé sur le réfrigérateur. Il était écrit « Je vais travailler là aussi, j'adore ». Talia ne s'était pas déplacée pendant 3 jours, mais ce n'était pas juste une question de confiance. Quelque chose de plus profond avait changé en elle. Il ne s'agissait plus de prouver que quelqu'un avait tort, mais de rester fidèle à sa propre vérité, sachant ce qui était réel peu importe qui riait. En cours de sport, lorsque le professeur leur avait demandé d'écrire un objectif sans rapport avec le sport, Talia avait écrit « Mission spatiale d'ingénieur », tout comme ma mère. Quand le professeur l'avait lu à voix haute, personne n'avait ri, ils avaient simplement écouté. Mais de retour à la maison, quelque chose d'autre se produisait, un moment de calme, d'attente entre mère et fille qui ancrerait tout ce qu'elles avaient traversé. C'était vendredi soir. Une semaine entière s'était écoulée depuis la journée des parents, et la maison sentait le célèbre poulet au citron de René. Talia était à la table de la cuisine en train d'esquisser un nouveau design, quelque chose à propos d'un satellite rotatif utilisant des panneaux solaires en forme de pétales de fleurs. Elle ne disait pas grand-chose car elle dessinait, s'arrêtant juste de temps en temps pour lever les yeux ou plisser les yeux vers l'angle. René regardait depuis l'évier, séchant lentement un plat. La façon dont sa fille se concentrait, la langue légèrement pressée contre sa lèvre supérieure, lui rappelait elle-même à 12 ans, toujours en train de construire quelque chose dans sa tête. « Tu veux faire une pause ?» demanda doucement René. Talia leva les yeux, presque fini.
René sourit et s'appuya contre le comptoir. Tu travailles dessus depuis 2 heures. Je sais, je veux juste que ça ait l'air bien. Elle termina la dernière ligne et tourna le papier vers sa mère. René s'approcha et regarda de plus près. Explique-moi. Eh bien, c'est un satellite, mais au lieu de garder tous les panneaux à plat, il s'ouvre comme ça. Elle imitait la forme avec ses mains pour qu'il puisse collecter plus d'énergie en fonction de l'angle du soleil. René hocha la tête, impressionné. C'est intelligent. D'où as-tu eu cette idée? Je ne sais pas, je pensais au tournesol plus tôt, comment il bouge pendant la journée. Ça m'est venu comme ça. René s'assit à côté d'elle en posant doucement le papier sur la table. Tu sais ce que j'aime le plus dans cette idée? Demanda-t-elle. Quoi? Tu n'essayais pas d'impressionner qui que ce soit, tu cherchais juste à résoudre un problème. Talia baissa les yeux sur le dessin à nouveau. Ouais, je suppose que oui. Ils restèrent assis là pendant 1 minute dans un silence apaisant, celui qui n'a pas besoin d'être réparé. Puis Talia parla à nouveau, plus doucement cette fois. Penses-tu qu'ils m'ont vraiment cru après ton départ? René posa sa main sur la table. Certains l'ont fait, d'autres ne le font toujours pas. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toujours contrôler. Alors que dois-je faire? Tu continues à te montrer. C'est la partie difficile, pas seulement une fois mais encore et encore. Tu dis la vérité, même quand on a l'impression que personne ne l'entend. Talia réfléchit à cela comme tu l'as fait. René lui fit un doux sourire, comme elle le faisait toujours. Était-ce toujours aussi dur pour toi? René se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux pensifs. Parfois plus dur, mais j'ai arrêté d'attendre que ça devienne facile. Talia regardait sa mère non seulement comme un parent maintenant, mais comme une personne, quelqu'un qui s'était battu à travers les obstacles. Elle n'avait jamais vu quelqu'un posséder un pouvoir tranquille sans avoir besoin d'une foule pour le reconnaître. J'aurais aimé que tu aies un travail régulier, dit-elle, quelque chose de facile à expliquer. René rit. Je sais, je pouvais le voir sur ton visage quand les gens te le demandaient. Mais maintenant, je pense que c'est cool, vraiment cool. René tendit la main et glissa doucement une des tresses de sa fille derrière son oreille. Je suis fière de toi, tu sais, dit-elle. Non pas à cause de ce que tu as dit en classe, mais parce que tu l'as dit quand même. Talia ressentit une chaleur dans sa poitrine, pas seulement de la fierté mais aussi du soulagement, un poids qu'elle n'avait pas remarqué jusqu'à ce qu'il commence à se lever. Je ne pensais pas que tu viendrais ce jour-là, admit René. Elle haussa un sourcil. Pourquoi pas? Je pensais que tu pourrais penser que ça n'en valait pas la peine. René marqua une pause, puis se pencha plus près, sa voix ferme et stable. Tout ce qui perturbe la façon dont on se voit, ça vaut toujours la peine d'être présent. Il n'avait pas besoin d'en dire beaucoup après cela. Talia se leva et se dirigea vers le réfrigérateur, attrapa un aimant et épingla son dessin juste à côté de la liste de courses. René regarda son cœur plein mais silencieux. Toutes les leçons n'étaient pas accompagnées d'applaudissements, certaines restaient visibles seulement pour ceux qui les avaient méritées. Mais il restait une dernière chose à dire, pas pour Talia, mais pour tous les autres qui apprenaient encore à quoi ressemble la brillance. La semaine suivante, pendant les annonces du matin, Mademoiselle Lawson fit quelque chose d'inattendu. Elle brandit une soumission d'étudiants du tableau d'affichage des rêves de carrière et la lut à voix haute à la classe. Celle-ci est de Talia Jefferson, elle dit qu'elle a écrit « Je veux construire des machines qui vont à des endroits où personne n'est jamais allé parce que quelqu'un doit trouver comment nous y amener, et je pense que je peux. » Il n'y avait pas eu de rire cette fois, juste du calme. Quelques étudiants se tournèrent pour la regarder, non pas avec incrédulité, mais avec quelque chose de plus proche du respect. Talia était assise à son bureau, calmement concentrée, dessinant de petits engrenages dans les marges de son cahier. Elle n'avait pas besoin de lever les yeux, elle n'avait pas besoin que la salle applaude, ce n'était pas le but, car cette histoire n'avait jamais été une question d'applaudissement. Il s'agissait de vérité, d'être sûr de quelque chose quand tout le monde le remettait en question. En ce qui concerne le fait de parler avec audace, de ne pas être bruyant mais d'être honnête, les gens dans cette classe avaient vu quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Une femme qualifiée, oui, mais plus que cela, une femme qui savait qui elle était, qui n'avait pas attendu la permission d'être entendue, et une fille qui l'avait regardée entrer dans une pièce où la croyance était déjà partie et la remplissait encore de pouvoir. Renée n'avait jamais eu besoin d'élever la voix, elle n'avait jamais eu besoin d'énumérer ses accomplissements, elle s'était simplement présentée et c'était suffisant. Mais c'est Talia qui avait porté le poids de ce jour-là. Elle avait traversé le feu du ridicule, s'y était tenue et était sortie de l'autre côté plus forte. Parfois, la chose la plus difficile à faire est de croire en soi à voix haute, surtout quand personne d'autre n'applaudit. Et la leçon ici ne concerne pas seulement le travail d'un parent ou à quel point son titre semble impressionnant. La leçon concerne ce que nous enseignons à nos enfants, non pas avec nos paroles, mais avec nos actions.
Quand vous croyez en votre enfant, vous lui donnez une armure. Quand vous êtes présent pour lui, vous lui donnez du courage. Quand vous vous tenez à ses côtés, même pour quelques minutes dans une salle bondée, vous lui montrez ce que signifie réellement être entendu. Et quand cela se produit, quand un enfant se sent vu, non seulement par un enseignant ou un camarade de classe mais par le monde, il arrête de se rétrécir, il cesse de douter, il commence à marcher comme s'il avait quelque chose d'important à dire, parce qu'il le fait. Talia n'avait plus besoin de convaincre qui que ce soit, elle n'attendait plus que la classe la croie, elle était déjà passée à autre chose, concentrée maintenant sur ce qu'elle croyait possible. C'est ce qui rend les histoires comme la sienne importantes, car pour chaque enfant qui s'est moqué, renvoyé ou dont on a parlé, il y a un autre moment d'attente, quand la porte s'ouvre, quand le badge clignote, quand le silence devient respect et reste avec eux à la fin de l'année scolaire. Quand la classe a réalisé son livre de souvenirs, il y avait une page étiquetée très probablement d'eux sous la photo de Talia. Quelqu'un avait écrit « Le plus susceptible de lancer quelque chose dans l'espace ». Elle avait souri en le voyant, non pas parce que cela semblait cool, mais parce que cette fois, il le pensait vraiment. Alors, la prochaine fois qu'un enfant vous dit quelque chose d'audacieux, ne vous précipitez pas pour douter, ne le réduisez pas à ce que vous comprenez, laissez-le grandir au-delà de ce que vous attendez. Et si vous êtes un parent qui regarde cette émission, même lorsque c'est inconfortable, surtout quand cela compte, croyez-les à voix haute. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de Tolly comme celle-ci, des histoires qui nous rappellent à quoi ressemble vraiment la force.